Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et comme ça va bientôt être Noël, j'ai décidé de vous présenter les livres que j'ai très envie d'avoir pour Noël ou même pour plus tard, parce que vous verrez il y a certains des livres qui ne sont pas encore parus, mais ce sont des sorties que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. En ce moment j'ai un petit peu du mal à lire, on va dire que je suis dans une panne de lecture depuis quelques mois déjà. Quand j'essaye de prendre un livre, finalement ça me tente pas vraiment, donc j'en essaye un autre, etc. Et du coup en ce moment j'en ai 3 en même temps, ce qui ne m'arrive jamais. J'avais commencé Red Queen il y a plusieurs mois, donc le tome 2 de Victoria Aveyard et voilà, j'ai lu une centaine de pages. Ensuite je me suis dit que j'allais commencer La Princesse et l'Alchimiste, je ne sais plus l'auteur, mais bref chez PKJ, et parce que ça avait l'air fun, ça avait l'air frais et ça avait l'air de se lire assez facilement. J'ai commencé, pareil, j'ai même pas lu une centaine de pages. Et dernièrement j'ai acheté À Première Vue de Colleen Hoover, que vous avez dû voir dans mon précédent book haul si je l'ai sorti, à moins qu'il sorte dans... à moins que je l'ai prévu pour un peu plus tard. Mais en fait j'ai commencé les 3 et j'arrive pas vraiment à adhérer aux 3, donc j'ai commencé À Première Vue il y a très peu de temps, donc j'espère que ça va un petit peu me permettre de passer cette panne de lecture et que je réussirai enfin à lire un livre en entier. Parce que je sais que Colleen Hoover c'est une valeur sûre et que j'ai facilement et que j'arrive facilement à rentrer dans son univers et j'arrive facilement à adhérer à ses personnages. Donc voilà, j'espère pouvoir lire et finir au moins un livre d'ici la fin de l'année, ça serait pas mal. Et donc je fais cette vidéo pour un petit peu me motiver aussi et pour me dire qu'il y a des livres qui me tentent et que j'ai envie de lire et qu'il faut que je me mette à lire, parce que sinon je vais avoir une palle qui va faire que augmenter et je n'arriverai jamais à rien lire du tout. Il n'y a pas d'ordre de préférence dans cette liste, c'est les 10 livres que j'ai envie de vous présenter et qui me tentent, mais il n'y a pas d'abord le meilleur et à la fin celui que j'ai le moins envie de lire. Vous voyez, donc on va commencer, je vais dire le premier, mais c'est pas celui que j'ai envie de lire le plus. Donc pour le premier livre dont je vais vous parler, c'est Crois-moi de Tahereh Mafi, qui est en fait la suite plus ou moins proche de Insaisissable, donc sa première trilogie. J'avais vraiment beaucoup aimé Insaisissable. On suit une jeune fille qui s'appelle Juliette et qui est enfermée dans une tour. Elle a le don de pouvoir tuer les gens en les touchant et tout le monde a peur d'elle, tout le monde la considère comme une créature plutôt que comme un être humain. Et en fait, dans ce monde-là, dans ce monde dystopique, il y a un homme qui est assez tyrannique et il va essayer de prendre Juliette avec lui pour en faire une arme de guerre. Et j'avais beaucoup aimé la première trilogie, je trouvais que l'univers était vraiment super, j'avais beaucoup aimé les relations avec les personnages. Il y avait forcément une histoire d'amour, il y avait même un triangle amoureux, mais ça ne m'avait pas du tout gênée. Et j'ai très envie du coup d'avoir cette suite, parce qu'à la fin du 3e tome, finalement, j'avais trouvé que c'était une fin assez ouverte. Et j'aime pas franchement ces fins ouvertes. Mais en tout cas, s'il y a une suite, moi ça me va et j'ai très hâte de la lire. J'ai ensuite noté Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Je crois que le 3e tome est déjà sorti, ça fait pas mal de temps que le premier tome est sorti, je le vois un petit peu passer de partout et même en ce moment certains continuent à l'acheter, donc je me dis que ça doit être une bonne saga, donc j'ai envie de m'y mettre moi aussi. Ensuite j'ai aussi noté Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et un autre auteur. De toute façon je vous mettrai la couverture, je suis désolée, je me souviens plus de l'autre auteur. Mais du coup c'est un roman à 4 mains. J'avais beaucoup aimé Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman et j'attends la suite d'ailleurs avec grande impatience. Mais Ashes Falling for the Sky a l'air aussi très intéressant. Je sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est encore une romance. On le voit passer partout ces derniers temps parce qu'il est sorti il y a très peu de temps, enfin il est sorti fin novembre. Mais moi j'ai envie aussi de le découvrir et de redécouvrir la plume de Neil Gaiman. Et puis voilà, ça m'a l'air ma foi très intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Dans la suite logique des choses, j'ai aussi noté Le Serment d'Andrew, qui est le 2e tome du Pacte d'Emma, qui devrait sortir le 31 décembre. Je crois que la sortie a déjà été repoussée, donc je sais pas s'il sortira vraiment le 31 décembre ou pas. En tout cas, j'attends cette suite avec grande impatience. Le premier tome avait vraiment été un très bon premier tome. Je l'avais lu très rapidement. C'est une histoire de vampire, mais je dirais que les vampires, enfin l'aspect vampirique est passé assez sous silence. Par rapport à l'histoire d'amour qui prend vraiment toute la place du roman. J'avais bien aimé les personnages et puis ça s'était lu tout seul, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite.
J'ai aussi noté What a Light de Jay Asher qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais il est sorti il y a très peu de temps en poche et donc voilà, je l'ai noté sur ma petite liste d'envie. J'avais beaucoup aimé, j'avais même adoré 13 Reasons Why que j'ai lu cet été. J'ai pas vu l'adaptation Netflix, mais en tout cas le roman m'a beaucoup plu. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré surtout comment l'auteur traitait du sujet du harcèlement et du suicide aussi. J'ai adoré comment l'auteur mettait en scène son histoire, voilà. J'avais trouvé que c'était assez particulier et j'étais facilement rentrée dans le livre. Donc j'ai envie de renouveler l'expérience avec ce titre-là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc on verra bien. J'ai aussi noté Scarlett de Marissa Meyer qui est le deuxième tome des Chroniques lunaires. J'ai vu que Pocket Jeunesse commençait à sortir la série en poche et que le premier tome était sorti en novembre, je crois. Le premier tome je l'avais lu parce que j'avais acheté 2 Pocket Jeunesse et il y avait Cinder, on pouvait le prendre gratuitement. Et je l'avais lu et j'avais beaucoup apprécié, je l'ai lu il y a pas mal de temps, il y a au moins 1 an, peut-être même 2 ans. L'histoire est encore assez présente dans ma mémoire, donc je pense que c'est un livre du coup qui m'a pas mal marqué et donc ça veut dire qu'il m'a pas mal plu et que j'ai envie de lire la suite. Enfin c'est comme ça que je le ressens, donc j'ai bien envie de lire Scarlett. Je sais pas s'il y a une date de prévue pour ce tome-ci en poche, mais dès qu'il sortira je pense que je l'achèterai sous peu. J'ai aussi très envie de lire Too Late de Colleen Hoover, puisque j'ai envie de faire en fait toute ma collection de Colleen Hoover. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, même si là j'en ai 1 ou 2 qui sont dans ma palle. Mais j'aime beaucoup Colleen Hoover comme vous le savez et donc j'ai envie de lire aussi Too Late. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est une romance je suppose comme tous les romans de Colleen Hoover et donc j'espère pouvoir lire aussi celui-ci très prochainement. Ensuite j'ai noté 2 titres de Becky Albertalli, je ne sais pas si je lirai les 2 ou pas, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé Love Simon que j'avais lu bien avant la sortie du film. Quand le livre s'appelait encore Moi Simon, 16 ans Homo sapiens. J'avais pas énormément aimé mais j'avais bien aimé surtout la fin de l'histoire. J'avais trouvé que c'était assez sympa, j'avais pas mal rigolé, enfin bref, j'avais bien aimé les personnages. Je suis allée voir le film au cinéma, j'ai bien aimé aussi, donc j'ai envie voilà, de retenter l'expérience, donc soit avec Léa à Contretemps, qui est un tome compagnon de Love Simon, où on suit la meilleure amie de Simon du coup, ou sinon avec Pourquoi pas nous qui est sorti plus récemment et qui suit 2 personnages et on va voir leurs sentiments évoluer et c'est une romance homosexuelle donc voilà, pourquoi pas, je ne sais pas lequel des 2 mais en tout cas les 2 me tentent bien. Et pour le dernier livre de cette petite liste, c'est Connexion immédiate de Marie Choi que je n'ai pas souvent vu en fait circuler sur YouTube. En fait voilà, ce n'est pas vraiment un livre qui me tente à fond et que j'ai absolument envie de lire, mais ces derniers temps j'ai bien envie de lire des choses un petit peu de la vie quotidienne, des petites romances, des choses pas trop prises de tête, et ça me semble assez intéressant et rentrer dans ces critères. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres pour me donner encore plus envie de le lire. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous fait envie ces derniers temps et les sorties que vous attendez avec impatience. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!